Mais moi, je vais pas faire référence aux propos de Monsieur Orban, qui lui est prêt, je crois, si j'ai bien écouté les positions qui étaient les siennes ces derniers jours, à signer un accord de paix, quelles que soient les conditions. Et vous avez pu entendre dans le début de ma réponse que ce n'était pas mon point de vue. Que mon point de vue, c'était au contraire que la France devait déterminer quelles sont et chercher à construire une paix qui soit une paix acceptable et durable. Et sur ce point-là, c'est ce que je vous disais avant votre interruption, je n'ai pas entendu le président de la République nous dire quelles devaient être les conditions d'une paix acceptable et durable. Et j'ai eu l'impression qu'il commençait à prendre conscience, si vous voulez, de l'impasse dans laquelle il nous a mis, y compris en nous laissant sous une domination américaine à travers l'OTAN, mais qu'il n'en tirait pas les conclusions, puisqu'il nous a dit mais nous allons rester dans le partenariat qui est celui de l'OTAN aujourd'hui. Et je pense que il faut aller au bout de cette logique et donc construire la capacité pour la France d'être effectivement indépendante, d'être effectivement non alignée. Et j'ai pas eu l'impression que dans les propos du président de la République, à part les quelques grandes formules, c'est effectivement le chemin que prenaient ces décisions. Et j'ai surtout eu l'impression que le président de la République a l'intention de nous demander, au peuple français en particulier, des efforts, des remises en cause de notre modèle social, de nous demander de travailler plus longtemps. Et ça, évidemment, il peut pas en être question. Et il ne peut pas utiliser la peur ou l'inquiétude des Françaises et des Français pour nous imposer une politique que nous ne voulons pas. Monsieur Bompard, précisément, question très factuelle. Tout ça équivaudra évidemment à une augmentation, il parle de financement massif, d'augmentation des budgets de la défense. Est-ce que vous y êtes favorable? Si demain le président de la République dit, voilà, au gouvernement, on va augmenter de tant le budget de la défense et de manière très substantielle, est-ce que vous y êtes favorable? Mais le budget de la défense en France, il a déjà augmenté. D'ailleurs, le président de la République, dans son intervention, l'a dit, va doubler en 10 ans. Donc la question ensuite, c'est pour faire quoi? S'il s'agit de dire encore que nous plus. devons être Est-ce que là, on parle de nous, encore plus? Est-ce que vous êtes d'accord avec encore plus ou pas? Mais pas si ça doit se faire au détriment de notre capacité à avoir une économie qui finance nos besoins fondamentaux, le développement de nos services publics, la nécessité de faire face à l'urgence climatique et environnementale, et certainement pas si à la fin ça doit se traduire par des sacrifices demandés aux Françaises et aux Français, comme l'a dit le président de la République, parce que je connais son vocabulaire. Quand il commence à dire ça doit se faire sans hausse d'impôts, il veut dire par là même ça doit se faire sans mise à contribution, par exemple des plus riches, des plus hautes fortunes de ce pays, puisque c'est toujours le vocabulaire qu'a utilisé le président de la République et sa minorité sur le sujet depuis des mois et des mois. Donc je le redis, il ne peut pas être question pour nous que le peuple français vienne payer la facture pour augmenter nos capacités de défense ou pour alimenter une économie de guerre dont nous ne voulons pas. Nous voulons une économie de paix.